Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans ce passage biblique que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, écoutez, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Et c'est pour ça que les gens me disent l'apôtre Paul était malade. Regardez, c'est l'apôtre Paul qui vous enseigne. L'apôtre Paul dit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, s'il est en vous, ce même esprit-là est capable de rendre la vie à vos corps mortels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Saint-Esprit a ressuscité Jésus, cela veut dire que le Saint-Esprit est capable de guérir votre maladie. Vous savez, la Bible dit que lorsque Lazare est mort, Jésus est allé, je pense, 3 ou 4 jours plus tard. Et Lazare avait déjà été mis dans le sépulcre. Les sépulcres, c'était des sortes de grottes qu'on fermait ensuite par une pierre. Et Jésus va dire à Marthe et à Marie, roulez la pierre. Marthe et Marie vont dire à Jésus que si on roule la pierre, Lazare sent déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son corps était déjà en train de pourrir. Vous comprenez? C'est-à-dire que le corps de Lazare, qui était déjà mort, était en train de pourrir. Mais lorsque Jésus va dire Lazare sort, la Bible dit quoi? La Bible dit que Lazare va sortir du sépulcre. Et même son corps qui pourrissait, tout son corps a été restauré. Mais écoutez, la Bible vous dit que si le Saint-Esprit est capable de ramener un mort à la vie, cela signifie qu'il est capable aussi de guérir votre corps. Le problème, c'est que les chrétiens ne savent pas comment activer la puissance de guérison. C'est ça le problème. Écoutez, je vous ai dit comment accumuler la puissance de guérison. Moi, je vous ai donné 2 façons d'accumuler la puissance de guérison en vous. Vous savez, j'ai donné pour plusieurs personnes. J'ai dit, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Soit vous pratiquez la présence de Dieu. Ça, c'est ce que faisait Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, des hommes de Dieu. Ils pratiquent la présence de Dieu. C'est-à-dire que vous venez, vous prenez une chaise, vous vous asseyez. Et vous restez là. Vous répétez Jésus dans votre cœur. Vous restez là. Ça, c'est ce qu'on appelle pratiquer la présence de Dieu. Donc, vous vous focalisez. Et je vous ai dit, si vous ne voulez pas pratiquer la présence de Dieu, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est prier en langue. Je vous ai dit, ce sont les 2 moyens par lesquels vous pouvez accumuler la puissance de Dieu, la puissance de guérison de Dieu facilement. Comment Jésus accumulait la puissance de guérison de Dieu? C'est la pratique de la présence de Dieu. Jésus ne priait pas en langue. Jésus pratiquait la présence de Dieu. Donc Jésus venait devant Dieu, il s'agenouillait et il ne disait rien pendant 1 heure. Je ne suis pas en train de dire que vous devez faire ça pendant 1 heure. Vous pouvez faire ça pendant 15 minutes, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Mais vous devez avoir une base quotidienne où vous le faites. Ne pratiquez pas la présence de Dieu aujourd'hui et après vous pratiquez la présence de Dieu 5 jours plus tard. Non. Vous devez avoir plutôt 1 heure quotidienne. Que vous savez que bon, de telle heure à telle heure, je pratique la présence de Dieu pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est suffisant.
10 minutes, c'est suffisant. Moi, je ne suis pas le genre de chrétien qui est là pour complexer les gens. Les gens souvent qui sont dans les églises qui vous disent « Oh, il faut prier pendant 3 heures là », c'est des hypocrites. Parfois, lui-même, il ne prie pas chez lui. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens que moi j'ai vus dans l'église, ils prient, mais chez eux, ils ne prient pas. Je sais de quoi je parle. Donc, si vous pratiquez la présence de Dieu pendant 10 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous faites mieux que la plupart des chrétiens. Et si vous ne voulez pas pratiquer la présence de Dieu, priez en langue. Ce sont les 2 moyens par lesquels vous accumulez la puissance de guérison. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne pratiquent pas la présence de Dieu et ils ne veulent pas prier en langue. Mais les chrétiens, c'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. En fait, les chrétiens veulent le beurre et l'argent du beurre. En fait, les chrétiens veulent faire des omelettes sans casser les œufs. Les chrétiens veulent la puissance de guérison, mais ils ne... Excusez-moi, ils ne veulent pas faire ce que la Bible demande de faire pour avoir la puissance de guérison. Un chrétien qui ne pratique pas la présence de Dieu aura du mal à manifester la puissance de guérison. Un chrétien qui ne prie pas en langue aura aussi du mal à manifester la puissance de guérison. Donc vous n'avez aucune excuse. Vous ne pouvez pas me dire « je ne prie pas en langue ». Bon, si vous ne priez pas en langue, pratiquez la présence de Dieu. Et si vous priez en langue, priez en langue. Donc, la Bible dit que la puissance du Saint-Esprit est contenue en vous. La même puissance qui a ressuscité les gens d'entre les morts, c'est cette même puissance qui est en vous. Et cette même puissance qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a ressuscité la veuve de Naïn d'entre les morts, est capable aussi de guérir votre corps. C'est capable de guérir votre corps. Donc la puissance de guérison de Dieu est contenue en vous. Mais pour qu'elle soit capable de se manifester, vous devez soit pratiquer la présence de Dieu, soit prier en langue. Moi, je fais les deux. Moi, je pratique à la fois la présence de Dieu et je pratique aussi la prière en langue. Moi, je fais les deux. Donc, si la puissance de Dieu qui est en vous a ressuscité les gens d'entre les morts, cela signifie que ça peut aussi guérir la maladie qui est dans votre corps. Lisons un deuxième passage biblique. Marc, chapitre 11, verset 23. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. La Bible vous révèle un principe spirituel. Vous savez, dans la Bible, écoutez, c'est quoi le but de la Bible? Le but de la Bible, c'est de vous révéler les principes du royaume de Dieu et les principes spirituels du royaume de Dieu. Quand par exemple la Bible dit « honore ton père et ta mère », c'est un principe spirituel qui va permettre d'activer quelque chose. Quand la Bible dit « donnez votre dîme », c'est un principe spirituel qui va activer quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Les principes spirituels, c'est quoi? Ce sont des choses que Dieu vous demande de faire pour activer la puissance du Saint-Esprit en votre faveur. L'un des principes spirituels, c'est les plus puissantes. Un des principes spirituels les plus puissants, c'est le principe de la confession divine. Le principe de la confession divine, c'est quoi? C'est que lorsque vous déclarez quelque chose et que vous le croyez, ça se réalise. Si vous vous levez là, vous voyez quelqu'un dans la rue et vous lui dites « toi tu vas mourir demain » et que vous croyez ce que vous dites, ça va se réaliser. Si vous voyez quelqu'un dans la rue et vous lui dites « toi, demain, tu seras enceinte » et vous croyez ce que vous dites, cela va se réaliser.
Si vous dites à votre corps que tu es guéri et que vous croyez ça dans votre cœur, cela va se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est un principe spirituel. Ce que vous déclarez de votre bouche et que vous croyez avec votre cœur, ça se réalise. C'est un principe. Écoutez. Ce principe, c'est le principe par lequel Dieu a créé le monde. Je vous ai dit que ce qui fait de Dieu qu'il est Dieu, c'est quoi? C'est la foi qu'il a et les paroles qu'il déclare. Écoutez, pourquoi Dieu est Dieu? Dieu est Dieu à cause de la foi qu'il a et des paroles qu'il déclare. Donc, si vous déclarez votre guérison tous les jours et que vous croyez dans votre cœur que ça se réalise, ça va se réaliser. Vous savez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il y en a même des chrétiens, ils détruisent leur confession. Il y a des chrétiens, ils détruisent leur confession. Écoutez, je vous prends un exemple. Voici une femme chrétienne qui est là. Elle confesse sa guérison. Ensuite, sa copine l'appelle. Oh Yako, comment ça va? Ah, ma chérie, ça va, on est là. Et ta maladie là, ça va bien? Ah Yako, vraiment, oh, ma maladie là-haut, ça va jamais partir. Vous avez détruit la confession que vous avez fait auparavant. Vous avez détruit la confession que vous avez fait auparavant. Quand vous étiez seul, vous avez confessé votre guérison. Maintenant, votre copine vous appelle. Votre copine vous dit, comment ça va? Vous dites, vraiment, je sens que je ne serai jamais guéri. Vous avez détruit la confession que vous avez faite. Ce que vous dites avec votre bouche, ce que vous déclarez avec votre bouche, c'est ça qui vous arrive. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne santé et la maladie sont soumis à votre langue. Ce que vous dites avec votre bouche se réalise. Que vous le vouliez ou pas, c'est une loi. Écoutez, vous ne pouvez pas ignorer la loi de la gravité. Si vous voulez ignorer la loi de la gravité ne va pas vous ignorer. Je répète, quelqu'un peut ignorer la loi de la gravité s'il a envie, mais la loi de la gravité ne l'ignore pas. Si quelqu'un dit qu'il va monter sur le toit d'un immeuble et sauter, il va tomber, il va se fracasser au sol. C'est une loi. Ce que vous dites, écoutez, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites très attention. J'ai un de mes petits frères. Quand il était en classe quand il a commencé le collège, il avait l'habitude d'échouer. Un jour, il s'est regardé dans le miroir. Il a dit, je n'échouerai plus jamais. Ce n'est pas un homme de prière. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui prie. Bon, c'est un chrétien, mais bon, il n'est pas suffisamment affermi. Mais il n'a plus jamais échoué. Il n'a plus jamais échoué. Il a passé toutes ses classes à cause de ses paroles. À cause de ses paroles. Donc, même si un sorcier a déclaré la maladie sur vous, vous déclarez la guérison, la déclaration de guérison que vous faites va détruire la déclaration de maladie que lui, il a fait. Écoutez, la force d'un sorcier, c'est quoi? C'est quoi la force d'un sorcier? Ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Comment vous attaquez un sorcier? Je vais vous révéler maintenant. Comment vous attaquez quelqu'un qui cherche à vous détruire? C'est par les paroles. Un jour, je me moquais d'une maman parce qu'elle avait le gros ventre. Elle était un peu grosse. Bon, quand elle était jeune, c'était une très belle femme.
Et voilà, avec les enfants, elle a pris du poids et je me moquais un peu d'elle. Je disais que, ah vraiment, vous là, vraiment, voilà. Et elle m'a dit, toi aussi quand tu auras 50 ans, tu seras aussi gros. J'ai dit, au nom de Jésus, je rejette cette parole, je ne serai pas gros. Elle s'est mise à rire. J'ai dit, oui, je refuse ça, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous devez contrer les paroles qu'on vous dit par d'autres paroles. Donc, même votre père vous maudit. Chez vous, vous dites au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Et ça va s'annuler. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos.